Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous faire une petite analyse astrologique de Xavier Dupont de Ligonnès. Bien sûr, ce que je vais vous dire n'engage que moi. Pour rappel, il est suspecté du quintuple meurtre de sa famille en 2011. Il n'a jamais été formellement retrouvé ni identifié depuis sa disparition en avril 2011. Depuis plus de 14 ans, il reste introuvable malgré des pistes, signalements, rumeurs et une traque policière internationale. Après la découverte des corps de sa femme et de ses 4 enfants, enterrés à Nantes en 2011, de Ligonnès a disparu sans laisser de traces et il reste le principal suspect dans ces meurtres. Il y a toujours des rumeurs et théories qui continuent d'être publiées. Par exemple, des déclarations d'influenceurs affirmant qu'il serait encore vivant ou caché. Mais aucune preuve formelle ni confirmation officielle n'a été produite à ce jour. En résumé, personne ne sait avec certitude s'il est vivant ou mort. La justice et les autorités n'ont pas confirmé de décès et il n'a pas été retrouvé à ce jour. La disparition reste non élucidée et rien n'est établi officiellement. Donc juridiquement et publiquement, il est toujours considéré disparu, pas mort. Donc voyons un peu maintenant ses aspects planétaires. Il a Neptune en maison 8, Mars rétrograde en maison 4. Neptune en 8, la mort, les pertes, le secret, la fusion, disparition. Fantasme de sacrifice, de salut ou d'issue ultime. Maison 8, mort symbolique ou réelle. Neptune, dissolution, fuite, mystification. Il a un trigone Mars rétrograde en maison 4 dans son thème natal. Mars rétrograde, colère intériorisée. Maison 4, racines, famille, foyer. Cela peut donner l'idée inconsciente. L'action Mars dans la sphère familiale, maison 4, est une solution spirituelle, sacrificielle ou rédemptrice. Neptune en maison 8. C'est une configuration classique des passages à l'acte. Silencieux, préparé intérieurement, sans explosion visible préalable. Lune, carré Mars, conflit violent, entre besoins émotionnels Lune, pulsion agressive Mars, incapacité à réguler la frustration, réaction impulsive sous stress émotionnel. Dans un thème déjà intériorisé comme le sien, ce carré agit comme une bombe émotionnelle retardée. Pluton, maison 6, carré Vénus, maison 12. Pluton en 6, c'est généralement l'obsession du contrôle, impression d'être prisonnier d'un système, travail, dette, rôle social. Vénus en maison 12, vie affective secrète, idéalisée ou sacrifiée, amour teinté de culpabilité, de fuite ou d'illusion. Le carré Pluton-Vénus, relation vécue comme étouffante, destructrice, impossible à transformer autrement que par la rupture radicale. 12-6, cela parle de ce que je ne peux ni dire, ni quitter, ni transformer. Je dois l'anéantir ou m'y anéantir. Dans ces aspects, on voit vraiment un fantasme de disparition. La sienne ou celle du groupe familial. Dissociation émotionnelle, confusion entre protection, sacrifice et destruction. Passage à l'acte, pensé comme une solution. Ces aspects n'indiquent pas la mort, mais une rupture radicale avec la réalité. Un rapport trouble à l'effacement, au secret, à la fuite. Astrologiquement, cela part correspondre aussi bien à une disparition volontaire, une vie clandestine ou un effondrement psychique total. L'astrologie ne peut pas trancher entre ces scénarios. Les configurations citées montrent une capacité à couper radicalement
avec l'ancien monde. Une logique interne où la destruction est perçue comme cohérente. On peut lire la capacité psychique à disparaître, se déraciner, changer d'identité ou de monde. La symbolique de l'exil volontaire est très forte. Pourquoi ? Avec Neptune en maison 8, volonté de dissolution de l'ancienne vie. Fantasme de disparition totale, effacement de traces. Vénus en maison 12, vie affective vécue comme une prison invisible. Impression d'être coincé dans un rôle, sacrifice, affectif prolongé, épuisement. Cela peut donner le sentiment « je vis une vie qui n'est pas vraiment la mienne ». Pluton, maison 6, impression d'être broyé dans le quotidien. Dégoût progressif de la routine, perte de sens. Cette vie doit cesser d'exister. Cela montre quelqu'un qui rompt, s'efface, se retranche, accepte une vie austère, cachée, voire ascétique. Synthèse astrologique. Capacité psychique à disparaître volontairement. Symbolique forte de rupture d'identité, racine et passé. Acceptation d'une existence cachée, réduite, marginale. Contexte astrologique général de l'année 2011. Pluton sur le Soleil, structure natale, transit majeur. Son Pluton transite le Capricorne, très proche de son Soleil natal. Pluton ne transforme pas doucement, il détruit ce qui n'est pas viable. Ce transit correspond à une perte totale de repères, à une crise existentielle radicale, un avant, un après irréversible. Uranus, déclencheur brutal. Uranus entrant en Bélier, printemps 2011. Uranus égale rupture. Bélier égale acte, impulsion, décision. Ce transit agit comme « je ne peux plus continuer ainsi maintenant ». Chez un profil déjà saturé, Uranus agit comme l'étincelle. Saturne égale l'impasse. Saturne en balance, pression sur les relations, le couple, les engagements. Sensation d'échec dans les contrats humains. Saturne dit obligation, responsabilité, poids du réel. En 2011, Saturne ne propose pas d'issue. Seulement, tu dois faire face à ce qui ne fonctionne plus. Neptune, dissociation et fuite, perte de repères, dissolution de la logique. Dans un thème déjà marqué par Neptune en maison 8, confusion entre mort symbolique et réel. Fantasme de disparition propre. Neptune anesthésie la culpabilité consciente. Il permet psychiquement de faire l'impensable sans le vivre comme tel. Éclipse de 2011, détonateur. Les éclipses de 2011 touchent l'axe Capricorne-Cancer, l'axe Bélier-Balance. Exactement les axes identité, famille, action, relation. Les éclipses n'obligent pas, mais ouvrent des portes irréversibles. Synthèse psycho-astrologique de 2011. Pluton, effondrement identitaire. Uranus, passage à l'acte. Saturne, impasse relationnelle. Neptune, dissociation, fuite. Éclipse, point de non-retour. Cela décrit une année où continuer comme avant n'est plus possible psychiquement. Point capital. Astrologiquement, 2011 ne parle pas de suicide de façon nette. Il parle de rupture radicale, effacement, fin d'un monde, disparition de l'ancienne identité. Les transits que j'ai évoqués, Pluton, Uranus, Neptune, Saturne, plus éclipse, ne parlent pas d'un nouveau départ classique, ils parlent d'un effondrement suivi d'un retrait radical. Cette identité, cette vie, ce rôle social doivent cesser d'exister. Si vie ailleurs, il y a, elle n'est pas vécue comme une renaissance joyeuse,
mais comme une survie, un retrait, une disparition volontaire du monde visible. Les transits montrent bien qu'il ne pouvait plus continuer la vie qu'il menait. Saturation totale, logique du tout doit s'arrêter. Changer de vie n'était pas suffisante, il fallait abolir l'ancienne. Cela peut bien sûr renforcer la vie cachée ou marginale, un mode d'existence qui n'est pas vécu, socialement ou visiblement. Si de Ligonnès est toujours en vie, il n'a donc pas une vie sociale normale. Existence dans un cadre rigide ou très structuré, peut-être austère. Un mode de vie isolé ou très fermé, une existence sans visibilité publique. Pour conclure, l'acte de disparition ne se traduit pas nécessairement par le suicide. L'énergie de Neptune en 8 favorise l'effacement du cadre familial ou social comme moyen de dissoudre le problème plutôt que de se tourner contre soi immédiatement. La tension émotionnelle devait trouver un exécutoire extérieur et non se tourner uniquement contre soi. Le suicide direct n'aurait pas résolu la dynamique de frustration et de contrôle qui dominait son thème. Le passage à l'acte vers l'autre était plus en accord avec la structure psychique que par le suicide pur. Le suicide aurait été un acte direct contre soi, ce qui n'est pas prioritaire dans ce type de configuration. Voilà pour mon analyse. Bien sûr, elle n'engage que moi. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas certifier avec certitude que de Ligonnès est mort ou vivant. Il est toujours porté disparu. Donc, est-ce qu'il sera retrouvé un jour, mort ou vivant? Dieu seul le sait, malheureusement. Les amis, pour cette petite analyse, j'en profite encore pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 2026. Surtout une très bonne santé, que tous vos projets se réalisent dans la joie et la bonne humeur. Je vous embrasse et je vous dis peut-être à bientôt. Bye bye.